Donc pour revenir à Pluton, il s'est chargé du Capricorne, il exerce un pouvoir maintenant au-delà des frontières, un pouvoir mondialiste. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, donc progressivement, il va se charger des énergies Verseau, il va perdre ses énergies Capricorne et se charger des énergies Verseau. Et dans un deuxième temps, à quoi on va assister? Eh bien, avec Pluton en Verseau, c'est le peuple qui va se réaccaparer son pouvoir. Le peuple Verseau qui va lui-même teinter et donc se réapproprier les énergies de Pluton. Et dans ce cas, c'est le deuxième temps du signe du Verseau, où là, c'est un temps de révolte, c'est un temps de révolution. Donc ça, c'est le deuxième temps plutonien, de Pluton en Verseau. Donc ça nous prépare, c'est pourquoi en France, et je dirais en Europe, et certainement aussi quelque part dans le monde entier, nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire aujourd'hui. Alors, la révolution, elle arrive durant le passage de Pluton en Verseau, c'est-à-dire dans les 20 ans à venir. Donc on va essayer de regarder ça un peu plus précisément maintenant. Voilà, donc on va revenir ensemble sur le thème d'Emmanuel Macron. Pourquoi je reprends son thème? D'abord parce qu'il est, le président de la France, donc quelque part c'est lui qui donne la direction de ce que nous vivons au quotidien, mais en plus parce que, vous le voyez, il incarne aujourd'hui Pluton, puisque Pluton ici se trouve pile, quasiment, juste devant son ascendant. Juste devant son ascendant. Donc, ce que nous avons dit jusqu'à présent dans Pluton en Verseau, c'est vrai pour toute la planète, c'est vrai à l'échelle du monde. Mais le fait que Pluton soit sur l'ascendant, vous savez, c'est la manière avec laquelle on agit dans le monde, c'est notre interface avec l'extérieur, entre notre personnalité et l'extérieur. Donc quand on a Pluton sur l'ascendant, et donc qui est un long transit, ici, et dans sa maison 1, ça veut dire qu'on agit comme un plutonien. Et alors, il se trouve que Emmanuel Macron est un Sagittaire, vous voyez qu'il a une conjonction Mercure-Soleil à la fin du signe du Sagittaire, donc c'est un Sagittaire, mais il est aussi ascendant Capricorne, puisque son ascendant se trouve en 28 du signe du Capricorne. Tiens, mais alors ça fait écho à ce qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire que, vous savez, Pluton qui s'était chargé du Capricorne et qui maintenant rentrait en Verseau, en fait, il incarne, Emmanuel Macron, il incarne ça aussi, puisque oui, il est ascendant Capricorne, donc il est rigide. Vous avez, quand vous le voyez dans ses discours, regardez ses mains, regardez ses bras, regardez ici son visage. Il y a quelque chose de très osseux, de très rigide. C'est rigide. Il n'y a aucune souplesse en fait dans ces mouvements. Et ça traduit aussi, alors je ne dis pas que tous les ascendants Capricorne sont comme ça, mais vous savez que le Capricorne c'est justement le signe des os, des articulations. C'est un signe qui est rigide, qui est basé sur le contrôle de soi, mais contrôle de l'extérieur également. Donc il est chargé de ça, et en plus il a Pluton sur son ascendant, donc on comprend bien que là, il incarne vraiment le pouvoir mondialiste. C'est une tête de proue, c'est la tête de proue, je dirais, à l'échelle mondiale, de ce capitalisme débridé, de cet échangisme mondialiste que l'on constate aujourd'hui dans nos sociétés. Et bien sûr, puisque j'ai parlé de dictature précédemment, de dictature soft, bien sûr, il incarne aussi cela dans son propre pays. Dans son propre pays. Okay, alors, quand on peut regarder un peu plus, moi, la première fois que j'ai fait son thème, c'était en 2017. Déjà, je disais la même chose. C'est-à-dire que là, en 2017, il était porté par une vague, on venait de l'élire, c'était super, c'était un jeune président, c'était le futur Kennedy, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je disais, vous pourrez retrouver sur Astroscience, sur mes vidéos, vous pouvez retrouver, déjà, je disais, attention, voilà, c'est un dictateur en puissance. De par son thème, c'est ça. Alors attention. Et plus les années passent, plus on s'en aperçoit. Plus on s'en aperçoit. Parce que vous savez, Pluton avance masqué. C'est-à-dire que Pluton, dans la mythologie, il a une peau, c'est Hadès, le dieu des enfers, qui a un masque en peau de chien. Et ce masque le rend invisible aux yeux des autres. Et donc il avance masqué. C'est pour ça qu'il avance masqué. C'est pour ça que le Covid, etc. Et donc on ne le voit pas. Voilà. Et il instaure progressivement son pouvoir en sous-main.
Voilà. Toujours en donnant à l'extérieur l'illusion de la liberté. L'illusion que chacun a son libre arbitre. Puis en fait, c'est complètement faux, c'est lui qui tire les ficelles derrière. C'est lui qui tire les ficelles. Et puis, à un moment donné, Pluton n'a plus besoin de se cacher, si vous voulez. Il se dit, mais après tout, maintenant, je suis suffisamment puissant, j'ai tissé tellement mes réseaux, je contrôle tellement les choses, que finalement, j'ai plus besoin de porter ce masque en peau de chien, et donc j'enlève mon masque, et là, à ce moment-là, c'est le choc, c'est la sidération, c'est la sidération qui nous attend dans les années à venir, pour certains d'entre nous, où, ça y est, Pluton a enlevé son masque, et on s'aperçoit qu'en fait, ben oui, c'est une dictature. En fait, c'est une dictature depuis des années, sauf qu'elle était soft. Mais maintenant, elle n'a plus besoin de se cacher. D'ailleurs, elle n'a plus besoin, elle ne peut plus vraiment se cacher parce que il y a trop de signes autour de nous qui nous font dire « Ah oui, mais non, ça, là, c'est plus la liberté, là on n'a plus le choix. » Là, ils viennent chez nous. Là, la dictature s'invite chez nous. Avant, par exemple, c'était pas le cas. On nous laissait tranquilles sur les voitures, on nous laissait tranquilles sur notre mode de vie, dans les maisons, dans les foyers. Là maintenant, en fait, on va éduquer le citoyen, on va rentrer dans les maisons, on va rentrer dans les foyers avec les Linky, dans les corps avec les vaccins, on va rentrer partout dans les propriétés privées des personnes pour modifier, pour transformer, pour adapter leur mode de vie. À quoi ? Au consumérisme mondialisme, au capitalisme mondialisé, à cette nouvelle forme à ce nouvel état du monde, en fait, basé sur la consommation, sur l'argent, etc. L'enrichissement de certaines minorités, plutocratie, Pluton, l'enrichissement d'une toute petite minorité de personnes et l'appauvrissement global, aussi bien au niveau financier qu'au niveau intellectuel, des populations du monde, pour les maintenir sous la domination. Là, les agriculteurs cultivent les champs, mais les politiques sont en train de nous cultiver. Ils nous cultivent. C'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Ils nous cultivent. Il faut bien avoir conscience de ça. Mais on n'en a pas encore conscience aujourd'hui. On pense qu'on peut encore changer l'Europe, que l'Europe d'ailleurs est démocratique et que l'État est bienveillant à notre égard. Mais tout ça est faux. Bien entendu, et à un moment donné, lorsque Pluton va enlever son masque, ou peut-être avant, lorsque les signes seront tellement flagrants qu'on ne pourra plus on pourra plus se raconter d'histoire, on dira, ah en fait non, c'était une dictature. En fait, c'était une dictature, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant ? Pourquoi je ne l'ai pas vu avant ? Parce que Pluton agissait en sous-main. Donc plus tôt on va pouvoir s'en rendre compte, plus tôt on va pouvoir lutter et se rebeller contre Pluton pendant qu'il en est encore temps. Parce que si Pluton enlève lui-même son masque et dit en fait maintenant j'en ai plus besoin, je suis suffisamment puissant pour ne plus me cacher, donc j'enlève mon masque et je dis voilà, vous êtes maintenant en dictature, là c'est trop tard pour se rebeller. Là c'est trop difficile. Donc en fait ce que essaye de faire donc Emmanuel Macron, mais aussi toute la sphère mondialiste aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Il essaie de gagner du temps sur vous, voyez, par exemple sur les agriculteurs, ils vont gagner du temps, et pendant ce temps continuer à étendre leur réseau, jusqu'à un moment où ils franchissent un seuil, où il n'y a plus besoin de se cacher, voilà, en fait je suis une dictature, bonjour, vous êtes en dictature, voyez. Et là, bonjour pour se rebeller, c'est trop tard, vous êtes trop faible, vous êtes trop affaibli financièrement, intellectuellement, trop affaibli. Vous voyez ? Donc en fait, le combat qui se joue aujourd'hui, c'est une plutocratie mondiale qui essaie de gagner du temps. Donc ils vont donner des changes, continuer à essayer d'éteindre les révoltes qui vont être de plus en plus fortes. Mais s'ils arrivent à les éteindre jusqu'à un certain seuil, à ce moment-là, c'est terminé. Ils ont gagné, ils sont trop forts. Vous ne pouvez plus vous rebeller, vous êtes trop faible maintenant. Au contraire, si plus on va braquer notre projecteur sur Pluton, plus on va comprendre son action, plus on va comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, plus tôt on va le faire, plus on va pouvoir se rebeller pendant que Pluton n'est pas encore prêt à enlever son masque. Parce que c'est super important que tout le monde puisse comprendre cela. Pourquoi je vous demande, malgré les algorithmes qui sont complètement défavorables à cette chaîne, avec des vues qui chutent. Mais je vous demande si vous adhérez, si ça a allumé quelque chose en vous, ce que je suis en train de dire, partagez cette vidéo pour la faire connaître, pour que d'autres personnes aussi puissent prendre conscience de cela. En fait, on est engagé sur une course contre la montre.
Pluton qui essaie de gagner du temps, et Pluton en Verseau, le peuple qui essaye de se rebeller. Mais pour l'instant, ce sont des petites rébellions éparses. Et ça, c'est ce que veut Pluton. La peur de Pluton, la peur de nos gouvernements, la peur de cette plutocratie mondialiste, c'est quoi? C'est qu'il y a une agglomération des luttes. Il va y en avoir une agglomération des luttes. On va voir quand. Mais il faut qu'elle arrive suffisamment tôt, justement. Il faut que Pluton ne soit pas encore prêt à ce moment-là. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une fragmentation de la population. Alors, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de débat comme on avait auparavant? Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin moi, ma génération se souvient bien des émissions de 7 sur 7 où vous aviez un invité politique, peut-être un candidat à la présidence française qui venait s'exprimer librement, sans débat, sans être interrompu, pendant 1 heure, 1 heure et demie, et il exposait ses vues, aussi bien des vues économiques, financières, donc concrètes pour le pays, mais aussi bien des vues philosophiques, des vues stratégiques pour le pays à long terme. Comment il voyait son pays dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir. Bon, ça, on ne le voit plus actuellement en France. Pourquoi on ne le voit plus? Alors, bien sûr, il y a la faillite des médias qui ne font plus leur métier, ça c'est sûr. Mais cette faillite, elle est voulue également. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui cherche aussi à affaiblir les médias, à les cloîtrer, à leur faire dire juste une partie de l'information pour pouvoir continuer à étendre ses réseaux. Mais aussi parce que, bien entendu, cette plutocratie, ce pouvoir-là, de plus en plus tyrannique en fait, ne souhaite pas être entraîné sur le terrain de la philosophie, voire de la spiritualité, c'est-à-dire et des grands projets pour le pays. Moi, je rêverais que Emmanuel Macron puisse aller dans une émission sérieuse où il soit face à une personne, elle aussi éduquée, culturellement, libre de penser, libre d'expression, et que cette personne lui pose des questions sur quelle est sa vision de la France, quelle est sa vision du monde, qu'est-ce qu'il veut pour la France, qu'est-ce qu'il veut pour le monde. Et je veux pas des mots bateaux, la souveraineté, genre, ils connaissaient pas la souveraineté, de même qu'ils connaissaient pas l'écologie. Et puis, là, d'un coup, c'est souveraineté, écologie. En fait, on prend les mots dont on a besoin à certains moments pour calmer les révoltes éparses. Parce que s'il venait sur un plateau, s'il venait s'exprimer sur un plan philosophique, je dirais philosophique, quelle est sa vision de la France et du monde pour demain? Quel monde il veut pour demain? Là, il serait obligé de se dévoiler. C'est-à-dire que Pluton serait obligé d'enlever une partie de son masque pour dire en fait, voilà, je peux pas donner du en même temps partout. Là, philosophiquement, qu'est-ce que je veux vraiment pour la France? Comment est-ce que je veux comment est-ce que je veux que les citoyens français vivent demain? Vous voyez? Voilà. Là, moi, la première chose qu'il faut dire, c'est si un vrai président était à la tête de la France, c'est je veux des citoyens libres. Voilà, première chose. Voilà. Et ensuite, voilà comment je vois le monde, voilà comment je voudrais que la France évolue, dans quelle direction, etc. Mais ça, on veut surtout pas en parler parce que dans ce cas, on verrait en fait la véritable idéologie qui se cache derrière cette plutocratie. Donc ils veulent surtout pas être entraînés sur ce terrain philosophique, surtout pas dévoiler leurs cartes, surtout pas. Vous voyez ? Donc, puisqu'on ne veut pas donner une vision d'ensemble, une direction au pays, nous, tout à chacun, citoyens français, on n'a plus cette direction. On ne sait plus où on veut nous emmener. On nous demande des efforts, mais on ne sait pas dans quelle direction. On nous restreint sur certaines choses, on nous limite sur d'autres, mais on ne nous dit pas c'est pour ça, c'est pour telle direction. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un monde dystopique, c'est-à-dire un monde contrôlé par une élite, grâce à l'intelligence artificielle, donc tout va être contrôlé, ils vont rentrer dans notre vie, et le citoyen n'aura plus aucune liberté, il sera juste un maillon éduqué, entraîné, formé, modelé, pour rentrer dans ces grands principes du capitalisme mondialisme, consumériste. Donc c'est ça qu'ils veulent, en vrai. Ça, ils ne vont surtout pas le dire. Donc comme il n'y a plus d'idées directrices, d'idées générales, de direction donnée au pays, et qu'on ne veut pas le faire, eh bien forcément,
ça crée des fragmentations intérieures du pays. C'est-à-dire qu'on va se regrouper on va se replier sur nos petits intérêts personnels, sur nos petits privilèges. On va réclamer d'autres privilèges. Donc il va y avoir la révolte des Gilets jaunes, il va y avoir la révolte des enseignants, il va y avoir la révolte des transporteurs, il y a la révolte des agriculteurs, voyez. Et l'idée du pouvoir, c'est que en fragmentant la population de cette manière, en la fragmentant en petits groupes d'intérêts, on va pouvoir traiter les crises les unes après les autres. Et à chaque fois, donner l'illusion qu'on traite la crise en profondeur, alors qu'en fait, on ne fait que jeter des paillettes pour calmer le jeu, et gagner du temps, encore une fois. Donc là, la crise des agriculteurs, donc elle n'est pas finie, mais on va calmer le jeu, on va gagner du temps. Et puis après, on traitera la crise de l'enseignement. Et puis après, on traitera la crise des transports dans l'Europe, pareil, concurrence déloyale. Puis après, on reviendra sur l'hôpital, le monde de la santé. Voilà. Et puis après, on reviendra sur les agriculteurs. Et puis à chaque fois, on essaiera de calmer le jeu. Donc vous voyez, cette fragmentation de la société, elle est en fait instrumentalisée. C'est voulu, tout ça. Et donc, ce qu'ils ne veulent pas, c'est l'agglomération des luttes. C'est-à-dire une prise de conscience globale, aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand vous voyez même les agriculteurs, une grande partie des agriculteurs, notamment au travers de la FNSEA, etc., continuent à penser que l'Europe est un bien, que la libération des marchés Mercosur, etc., reste quand même un bien. Il faut juste adapter les choses pour rendre la concurrence plus équitable, ça, c'est complètement faux, en fait. Qu'un agriculteur puisse vendre ses tomates en Ukraine ou ailleurs, enfin, c'est pas un progrès. C'est-à-dire, ça, c'est l'ouverture à l'hyper-concurrence, et donc au final, c'est un appauvrissement de l'ensemble des personnes. C'est-à-dire, des Ukrainiens qui vont vouloir vendre en France ou des Français qui vont vouloir vendre là-bas. À chaque fois, il va y avoir un appauvrissement de l'ensemble. Donc c'est pas ça. Si vous êtes producteur de tomates en France, c'est pour produire pour la France, des circuits courts. Bien sûr que c'est ça. Et c'est ça la souveraineté. Donc on nous parle de souveraineté, c'est toujours le en même temps, mais en fait on fait tout l'inverse. Ok. Une chose, puisqu'on parle de la crise agricole, je vais revenir sur le thème d'Emmanuel Macron, mais une chose, puisqu'on parle de la crise agricole, ce qui est complètement éludé aujourd'hui, c'est le bio. On ne parle absolument pas du bio, quoi. Alors que ça devrait être central. Je veux dire, l'agriculture biologique devrait être, enfin, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'agriculture biologique, c'est-à-dire la production agricole biologique par les Français et pour les Français devrait être au cœur de la politique agricole de la France. Naturellement. C'est-à-dire, mais vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que le gouvernement, malgré ce que l'on pense, parce qu'on a été éduqué comme cela, le gouvernement n'est plus bienveillant à notre égard. Il s'en fiche en fait qu'on prenne des pesticides ou pas. Vous voyez ? Alors, moi je comprends l'agriculteur aujourd'hui qui dit non mais moi je veux l'Europe et je veux pouvoir utiliser des pesticides parce qu'il accepte le paradigme européen et le paradigme mondialisé qui dit vous allez vous ouvrir à la concurrence parce que Jupiter l'a décidé. Vous voyez ? Et au-delà de Jupiter, c'est toute la clique mondialiste. Non, il ne faut pas accepter ce paradigme. Si vous acceptez ce paradigme, c'est comme si vous posez une équation qui n'a pas de solution. Vous ne pouvez pas vous enrichir, vous ne pouvez pas être libre, vous ne pouvez pas être bien, vous ne pouvez pas être respecté si vous acceptez ce paradigme. Donc ce paradigme européen, il faut l'évacuer. Et mondialiste, il faut l'évacuer. Si vous êtes agriculteur français, eh bien l'État français doit vous donner les moyens, au lieu de les donner à l'Europe et que ça parte après dans les réseaux de corruption ukrainiens. Au lieu de faire ça, il devrait vous donner de l'argent à vous pour que vous puissiez produire bio, pour le bien des Français. Et là, vous seriez respecté. Mais tant qu'on pense qu'on va pouvoir changer l'Europe, qu'on va pouvoir modifier les choses, tant qu'on pense encore que l'Europe est un système démocratique et que donc on va pouvoir, au travers de nos voix, faire changer les choses, bien, on se fourvoie complètement. Donc ça va monter, ça va continuer à monter, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, la prise de conscience devienne absolument, vitale. Voilà. Pas nécessaire, vitale. Mais on n'y est pas encore. Malheureusement, on n'y est pas encore. C'est le constat que je fais en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à Bruxelles et en France.
Ok, donc Emmanuel Macron, Sagittaire, ascendant Capricorne, il a actuellement Pluton juste devant son ascendant, donc il l'utilise comme un outil, cet outil plutonien. Et donc, puisque c'est un ascendant Capricorne, c'est un Saturnien, vous voyez, et c'est un Saturnien de la Vierge. Avec le petit R, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui montre que Saturne est rétrograde. Donc c'est un Saturnien rétrograde, pour un progressiste c'est un paradoxe, c'est un Saturnien rétrograde de la Vierge. Alors qu'est-ce que représente Saturne en Vierge? C'est le contrôle. Voilà. Vous avez Saturne qui est déjà le contrôle, et la Vierge qui est à nouveau un signe de contrôle. Vous avez ici l'énarque, voilà, ça c'est typique. Le haut fonctionnaire, vous voyez, celui qui applique et qui fait appliquer des règlements. Vous voyez, et il se rêve. Moi, c'est ça me fait plaisir de voir ça, parce que je peux pas m'empêcher, parce que comme ils nous ont fait du mal et ils nous font du mal au quotidien, je peux pas m'empêcher d'être joyeux quand je vois ça, parce qu'en fait, ça c'est son potentiel. Vous voyez, Saturnien rétrograde de la Vierge, c'est vraiment le cœur de son potentiel. Et c'est un potentiel d'administrateur, de surveillant, si vous voulez. Ça va être le pion, ça va être l'inspecteur qualité dans une société, ça va être le haut fonctionnaire un peu rigide et limité, vous voyez. Et donc, dans sa créativité, je parle, parce qu'au niveau intellectuel, ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Mais au niveau créatif, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il se rêve, on veut toujours avoir ce que l'on n'a pas. Donc lui, il se rêve écrivain, il se rêve sans doute artiste, il se rêve, au travers du théâtre, acteur. Alors c'est un acteur, un mauvais acteur, mais il se rêve dans un, il se rêve dans une réalisation artistique ou créative, alors qu'il n'a pas du tout le potentiel pour ça. Vous voyez, c'est un administrateur. Donc ça c'est une souffrance pour lui, et quelque part, voilà, c'est un juste retour des choses. Voilà. Il n'aura pas ce qu'il veut. Bon, alors c'est un Saturnien de la Vierge, donc on voit bien cette notion de contrôle, d'exactitude, l'esprit intellectuel qui fonctionne très bien pour cloisonner, organiser, structurer les choses. Ouais, bon, mais ça c'est typique. Bon, mais quand même, vous voyez que il a dans son thème astral, il y a un potentiel de révolte du peuple. Pour un homme politique, la Lune est toujours très importante ici parce qu'elle représente le peuple, et cette Lune est opposée à Uranus qui représente à un moment donné la révolte du peuple, la révolution de son peuple contre lui. Donc ça fait déjà partie de son thème astral, si vous voulez. Donc là, il y a un excès de contrôle, et ici, il y a une révolte contre lui, qui est inscrite dans son thème de naissance. Si vous voulez, c'est comme s'il avait un billet de naissance, pour vivre ça à un moment donné. Et de même, vous voyez, on trouve ici son Mercure-Soleil, qui est opposé ici à la Lune noire Jupiter. Alors là aussi, Jupiter va représenter la loi. Donc là, il y a quelque chose certainement de... C'est aussi un aspect de révolte, Jupiter opposé Soleil. Et il y a une notion de juridique. Donc on peut, dans son thème astral, pourquoi? Parce que c'est associé à la Lune noire ici, donc c'est une épreuve, l'épreuve karmique, qui fait aussi partie de son thème astral. L'épreuve karmique représente à un moment une révolte, donc Uranus opposé Lune, mais aussi quelque chose qui, moi, me fait penser à un procès. Jupiter opposé Soleil. Vous voyez, la loi opposée Soleil au travers d'une épreuve karmique. Donc ça, à un moment donné, on va retenir d'ailleurs l'action de Jupiter ici, parce que Jupiter, vous savez qu'il s'appelle Jupiter lui-même, les hauteurs, Zeus, le roi des dieux. On retrouve d'ailleurs Jupiter, donc le roi des dieux, donc le monarque, et on retrouve bien sûr Macron et l'anagramme de monarque. Donc Jupiter, le dieu des dieux, le chef absolu. Mais Jupiter aussi, c'est la démesure. C'est-à-dire, je grandis tellement, j'enfle tellement, c'est la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je gonfle tellement qu'à un moment donné, on peut me percer ou je peux éclater. Et ça,
on retrouve ça donc face à sa personnalité profonde, hein, le Soleil, et au travers d'une épreuve, lune noire. Donc tout ça me fait dire que dans son thème astral, oui, il y a bien le principe de contrôle, de coercition, contrôle des peuples, autoritarisme, hein, plus que autorité, c'est-à-dire que c'est quand on utilise l'autoritarisme quand on n'a pas suffisamment d'autorité. Hein. Donc ici c'est l'autoritarisme, au travers du contrôle, mais il y a aussi des billets pour une révolte et potentiellement aussi pour un procès. Ça me fait penser à un retour de bâton. C'est toujours après l'utilisation de Pluton qui a tendance à s'accaparer un pouvoir, à l'utiliser de manière excessive. Derrière cela, on a souvent un retour de bâton. Et donc ce retour de bâton, moi je le vois ici dans un moment, une révolte du peuple. Alors, si vous voulez, ici, on peut regarder ça également. Hein. Vous voyez qu'il a son nœud lunaire nord conjoint à Pluton. Hein. Donc son nœud lunaire nord, c'est, je dirais, sa direction privilégiée d'évolution. C'est un peu la raison de son incarnation, si vous voulez. Hein, là, on est sur un registre karmique, ici. Hein. Donc c'est le choix de son âme. Au moment de son incarnation, la direction qu'indique son âme pour cette incarnation, c'est le signe de la Balance et Pluton. Donc, il doit se diriger vers Pluton. Donc, il doit s'accaparer un pouvoir. Hein. C'est comme, par exemple, si vous prenez, prenez des dictateurs, oui, vous prenez des dictateurs dans l'histoire du monde, ils ont un karma qui les oriente vers ça, comme une sorte de mission de vie. Ici, on voit qu'il doit incarner Pluton. Il doit être, à un moment donné, amené à utiliser Pluton. Se sentir tout puissant, exercer un pouvoir sur autrui. Mais vous voyez que Pluton ici, il est dans le signe de la Balance. Donc Pluton en Balance est en chute dans le signe de la Balance puisqu'il est exalté dans le signe du Bélier. Donc la Balance ici représente l'équilibre. Le thème de la France est très Balance d'ailleurs. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que la France, le pays, la France, repose sur un équilibre des pouvoirs. Donc sur une forme de démocratie, mais je dirais démocratie équilibrée. Or Pluton en chute dans le signe de la Balance vient complètement déséquilibrer cette balance puisqu'il s'accapare un pouvoir. C'est pour ça que Pluton est donc en chute en Balance. Vous voyez tout le principe? Donc en ce moment, ça c'est dans son thème de naissance, mais Pluton aujourd'hui il est où? Il est là, il est devant son ascendant. Donc il est utilisé comme un moyen et il est en train de vivre son Pluton. Vous voyez? Donc ça fait partie en fait, hein. Je lui jette pas la pierre par rapport à ça, dans le sens où en fait il est quasiment mandaté pour exercer cette mission plutonienne. Sauf que ça va à un moment certainement l'amener à une chute et aussi à un retour de bâton. Alors également, je ne sais pas si vous voyez ici, mais là ce sont les planètes qui sont, ce sont des progressions. Hein. Donc là vous avez sa lune progressée, son soleil progressé. Peu importe, hein, vous n'êtes pas forcément bien connaisseur de ces notions astrologiques. Simplement, ce cycle lune-soleil s'appelle le cycle de la lunaison et c'est un cycle qui dure 29 ans et demi. Donc, au cours d'une vie humaine complète, je dirais, il forme 3 grands cycles de 29 ans et demi. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que sa lune est en train de s'approcher du soleil, donc il est à la fin d'un grand cycle de 29 ans et demi. Et ce moment où la lune progressée va rejoindre son soleil, c'est 2026. Alors précisément, je crois que c'est début d'année 2026, c'est autour de mars-avril 2026. Donc en mars-avril 2026, eh bien, il y a dans le thème d'Emmanuel Macron un grand changement de cycle de vie. Voilà. Eh bien, il se trouve que 2026 est aussi une date très importante parce que vous allez voir ce qui va se passer en 2026.